bienvenue dans cette nouvelle vidéo prédictive. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je voudrais regarder aujourd'hui quelles vont être les futures conditions d'accès à l'assurance chômage. Comme vous le savez, depuis quelques années, elles ont été endurcies et il est prévu, si vous suivez l'actualité, qu'elle se corse encore un petit peu aux alentours de la rentrée là, de l'automne. Alors je voudrais vérifier avec mes cartes et ma médiumnité ce qu'il en est véritablement, si elles vont vraiment se corser dans le devenir, que ce soit à l'automne ou un tout petit peu plus loin dans le temps, histoire qu'on sache à quelle sauce on va être mangé, hein, c'est important. C'est important. Bon, j'espère que pour ceux qui n'aiment pas trop la chaleur, vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Nous, depuis, jusqu'à hier, on était à 28 degrés à l'ombre. Donc ça va, c'est encore supportable, étant donné qu'en plus, moi j'adore la chaleur, donc bon, ça ne me pose pas trop de problèmes. Allez, on va regarder. Est-ce que dans le devenir, automne 2025, et ou un petit peu plus loin dans le temps, les conditions d'accès à l'assurance chômage vont se corser comme nous le craignons, ou pas. On va regarder ça. Alors, là, nous avons le trafic qui m'est sorti à l'envers. Donc, déséquilibre entre les attentes et ce qui va être reçu des personnes qui recherchent du travail. Déséquilibre entre l'offre et la demande, déséquilibre entre les efforts fournis et l'argent reçu. Malgré tout, il y aura quand même des efforts de communication puisque la lame bleue est une lame qui est très positive et qui arrive juxtaposée à la lame du trafic qui est une lame mercurienne. Donc il y aura soit un effort de communication ou pour orienter les gens ou alors pour leur expliquer le pourquoi du comment. Nous avons la lame du retard qui vient quand même juxtaposer la lame bleue et donc la mitigée, qui est une lame saturnienne et qui en plus est à l'envers. Donc quand elle est à l'envers, on voit que la roue, elle va être à nouveau libérée, puisqu'elle n'est plus bloquée en fait par la roche, donc elle va bientôt tomber, mais il va encore y avoir des retards, des contrariétés, des contretemps, des choses difficiles. Là, c'est le mécontentement des personnes. Nous avons une lame vénusienne qui est à l'envers. Quand elle est à l'endroit, eh bien, c'est la lame de la paix, c'est on enterre quelque part la hache de guerre. Là, elle est à l'envers. Donc on est en fait sur le contraire, des gens ne seront pas sereins et ça peut amener une insatisfaction quand même importante. Alors, nous avons la trahison qui ressort avec ce chat bleu là qui griffe, qui est un peu l'équivalent du petit diablotin dans le tarot de Marseille. Ce chat est à l'envers. Donc en fait, on est à côté, il succède au retard, à l'âge de paix, donc au mécontentement des gens, et le fait qu'il soit à l'envers, ça vient renforcer sa signification. Donc le peuple français va encore se sentir trahi par les décisions qui vont être prises et va être mécontent. Je vais tirer encore 3 autres cartes. Nous avons les pourparlers à l'envers.
Et pour parler à l'endroit, bon, on pourrait espérer que ce soit plutôt positif, après ça dépend des cartes à côté. N'empêche que c'est une lame martienne et que ça nous rappelle quand même certaines tensions, des discussions un petit peu tendues entre les gens. Là, elle est à l'envers, donc ça vient renforcer le fait que le peuple, qui peut être représenté par le petit aigle, va se sentir bien seul par rapport à des décideurs qui se tiennent la main. D'autant plus que les pourparlers sont juxtaposés à la lame de la trahison. L'âme vénusienne par excellence, la lame des plaisirs, ressort là, tête bêche. Donc là, ce n'est pas des plaisirs, c'est des contraintes. Les gens vont être contraints au niveau financier. Ils ne pourront pas, pour certains, faire ce qu'ils veulent, en l'occurrence ceux qui seront au chômage, puisque le thème, c'est l'assurance chômage. Pensée amitié à l'envers. À l'endroit, le chien, c'est très solaire. D'ailleurs, c'est une lame qui est reliée au soleil. Ça nous fait penser aux paroles fiables, aux promesses qui sont tenues, à la fidélité, à tout ce que l'on peut, à tout ce qui est ok en fait. Mais là, la lame est à l'envers. D'ailleurs, je crois que dans ce jeu, toutes les lames sont sorties à l'envers. Pourtant, j'avais brassé tête bêche. Ça veut donc dire que le peuple ne pourra pas croire en la parole d'eux et que les contraintes vont être plus fortes. En tout cas, ça va se corser pour les allocations chômage et les conditions pour y rester. Je vous propose de recouvrir ces cartes du Béline avec des cartes du Lenormand, les mettre juste en dessous, pour voir un petit peu les compléments d'information qu'on peut avoir par rapport à ce sujet, somme toute plus qu'important, puisque même si la courbe dit que non, en réalité, il y a quand même beaucoup de personnes au chômage. Alors, regardons toujours en posant la même question. Est-ce que les conditions vont se corser pour accéder à l'assurance chômage? Assurance, allocation, conditions. Bon, nous avons quand même toujours, avec le trafic, des offres et des demandes, même s'il y a un déséquilibre entre les offres et les demandes. Cela dit, nous avons la lame bleue, qui normalement est la plus belle lame du jeu, qui est malheureusement... qui tourne mal avec le serpent à l'envers. Alors le serpent déjà à l'endroit, c'est les promesses non tenues, c'est les mensonges, c'est la malhonnêteté, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, l'envie. Donc là, ça veut dire que même si on peut faire croire à du mieux, en fait, en finalité, ce sera pire. En tout cas, dans le temps. Nous avons la lame du retard, qui laisse espérer éventuellement un déblocage avec la roue, qui peut sortir puisqu'elle est plus bloquée par les rochers puisqu'elle est tête bêche. Et juste derrière, nous avons la sérénité à l'envers. Donc la sérénité à l'envers, c'est l'inverse. Les étoiles, c'est la sérénité lorsqu'elle est en droite. Lorsqu'elle est tête bêche, c'est l'inverse, c'est-à-dire le fait que le peuple ne sera pas tranquille, malgré le fait qu'il peut y avoir un soupçon de déblocage par rapport à l'accession à l'assurance chômage qui va être plus difficile. Là, nous avons la hache de guerre qu'on enterre à l'envers, donc on la ressort. Enfin, façon de parler, on n'est pas d'accord. Et ça va se savoir puisqu'on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est les énervements, les agacements lorsqu'elle est en droit. Ensuite, nous avons le chat bleu à l'envers. Toujours aussi inquiétant que le petit diablotin dans le tarot de Marseille, d'autant plus qu'il est à l'envers. Et dont la signification est accentuée avec le mont à l'endroit, avec le Lenormand. Donc on est sur des difficultés qui nous attendent par rapport à des propos qui ne seront pas tenus, mensongers, une trahison. Enfin, le peuple, c'est comme ça qu'il va le prendre, en fait. C'est comme ça qu'il va l'interpréter, il va se sentir trahi, c'est un bien grand mot, mais pas écouté, pas entendu. Là, nous avons les pourparlers et l'administration à l'envers, tête bêche.
Ça veut dire qu'il va y avoir officiellement, la tour représente les bâtiments administratifs, mais aussi les nouvelles lois, les nouveaux décrets, tout ce qui est officiel et auquel le peuple ne peut déroger, dont il est contraint. Comme c'est à l'envers, ça ne va pas plaire au peuple, ce qui va être créé, ce qui va être décidé. Nous avons les plaisirs tête bêche, donc les contraintes par rapport au travail. Et en dernier, nous avons le chien, pensée, amitié, tête bêche, qui nous est confirmé en plus de ça, c'est incroyable, avec la même carte tête bêche du chien avec le normand, donc promesse non tenue. Je vais tirer une dernière carte avec l'oracle G. Nous avons en tout cas un homme décideur qui ressort. Bon, je vais en tirer quelques-unes autres. On voit que les choses se gèlent, se bloquent, se freinent. L'hiver peut représenter une saison, mais ça représente aussi tout ce qui peut être gelé, tout ce qui est bloqué. Là, pour moi, on nous parle de quelque chose qui est gelé, qui est bloqué. Donc des allocations, une assurance qui pourrait être gelée, bloquée, et ça sera officiel, hein, puisque nous avons le parchemin. Ça va être tourné favorablement quand on va nous l'expliquer. Pour les jeunes, ça ne va pas être simple. L'écureuil à l'envers, c'est l'argent qu'on a en moins, c'est les économies en moins, c'est le conseil de rester prudent par rapport à tout ça. Pardon. L'arbre nu nous fait penser pas à de la disette, mais à quelque chose qui ne va pas être très fructueux. Avec des allocations qui peuvent s'amoindrir par exemple. Alors il peut effectivement se passer quelque chose, une mauvaise nouvelle sur l'automne-hiver, comme c'est prévu, on va l'avoir notre mauvaise nouvelle. Donc la réponse, c'est qu'effectivement les choses vont se corser pas mal en fait au fil du temps, n'est-ce pas? Au fil du temps, parce qu'il n'y a pas pourquoi, parce qu'il n'y a plus trop de caisses dans l'état, quoi, tout simplement. Voilà mon ressenti. Bon écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Le cabinet reste ouvert pour les consultations privées sur l'été. 20 minutes 60 €, 30 minutes 80 € par téléphone, 45 minutes 120 et 1 heure 150. Pour les soins à distance, pareil, j'ai besoin d'une photo de face. Malheureusement, comme prédit, le chat bleu de la trahison a encore une nouvelle fois sorti ses griffes. Grosse déception, comme prédit, selon 2 articles que j'ai triés sur le volet, il y en a d'autres qui en parlent, principalement concernant la France et la Belgique, donc je vais vous partager en dessous, comme à l'accoutumée, en barre d'informations, les 2 articles presse qui viennent témoigner de ma prédiction. Celle-ci date du 2 février 2026, paru pour le compte de la presse le soir. Pourquoi une partie du chômage sera invisibilisée par la réforme? L'exclusion de 180 000 chômeurs du droit aux allocations, rien que ça, et la limitation de celle-ci à 2 ans vont priver certains demandeurs d'emploi de toute indemnité, avec le risque à terme qu'ils ne s'inscrivent plus auprès d'un office régional et sortent des statistiques. En 2025, on parle là de Wallonie. Alors, mais en France, c'est pas mal non plus. Donc, en 2025, la Wallonie a compté en moyenne 257 551 chercheurs d'emploi inoccupés, dont 120 530 demandeurs d'allocation. La demande d'emploi a augmenté de 9,6% entre 2024 et 2025. Énorme. Nous avons un autre article presse. Nous avons aussi la mutualité chrétienne. Là, c'est surtout la Belgique, mais en France aussi, même si ils disent ne pas durcir sur 2026, je pense que on y vient aussi. Donc, écoutez, comme prédit pour la Belgique, ça commence par la Belgique. Donc là, il s'agit d'un article presse. Est-ce qu'on a la date de cet article paru pour le compte d'Ensemble, BI?
Plus de 2/3, donc qui sont les futurs exclus du chômage? Plus de 2/3 des chômeurs et des chômeuses actuellement indemnisés devraient perdre leurs droits entre janvier 2026 et juillet 2027. Ils et elles sont plutôt bruxellois ou wallons, souvent peu scolarisés et bien souvent âgés. Le projet de limitation dans le temps des allocations chômage que nous dénonçons dans ces colonnes depuis plus de 3 ans est devenu réalité. Ce 18 juillet 2025, juste avant les vacances parlementaires, le gouvernement Arizona a réussi à faire adopter son projet à travers le vote d'une loi programme. Nous verrons plus loin comment ce projet a évolué entre l'accord de formation fin janvier et le vote mi-juillet. Au cours de ces mois de discussions et d'interventions diverses, quelques catégories initialement visées ont été épargnées alors que peu d'exceptions étaient prévues au départ. Mais, au 1er janvier 2028, tous les 320 000 demandeurs d'emploi qui n'ont pas retrouvé de travail auront été exclus, à l'exception des nouveaux entrants et de ceux qui étaient exempts de cette limitation, comme les plus de 55 ans et les artistes. Prenez soin de vous. Je vais quand même vous parler d'autres articles. Là, vous pourrez les retrouver. Hein. Voilà, vous pouvez les retrouver sur le net. Donc, il s'agit d'un article d'RTL, hein, toujours pour la Belgique. Paru le 5 février, exclusion du chômage. Voici sur quelle base les aides du fédéral vers les CPS ont été calculées. Le gouvernement s'est dit que ce ne serait pas différent. Le chiffre de 30% d'allocataires attendus au CEPAS vient d'une estimation basée sur l'expérience 2005. Sur le terrain, les communes déjà un afflux bien plus important et un sous-financement plus loin dans ce dossier fédéral. Avec vous, Mathieu, bonsoir. Alors, on est quand même sur quelque chose de monstrueusement élevé. On est quand même là déjà plus sur la Belgique, mais malheureusement, je pense que la France suivra. Explosion des recours de personnes exclues du chômage, nous risquons d'en recevoir des milliers d'autres dans les prochains mois. Tous les articles sont vraiment... C'est incroyable ce qui se passe, c'est vraiment un monde de dingue. En ce qui concerne la France, on y vient. Alors, il va y avoir effectivement de nouvelles stratégies, donc des conditions plus strictes. Donc là, on est en France. Nous avons allocation chômage, la nouvelle stratégie de France Travail a de quoi inquiéter les demandeurs d'emploi en 2026. Comme prédit, il s'agit d'un article publié par Émilie Pellou pour le compte de la presse merci-pour-l'info.fr, publié le 31 janvier 2026. Donc, on a quand même quelque chose qui s'endurcit. Puisque déjà rien que dans le titre, on parle d'inquiétude. Ensuite, on va regarder, il y a d'autres articles qui en parlent. Voilà, donc ça se corse également. Selon labrulate.fr, si vous allez un petit peu plus en bas, je vous laisserai regarder. Donc, obligation de domicilier son compte bancaire en France ou dans l'UE. Possibilité pour France Travail de consulter certains fichiers, téléphonie, compagnie aérienne. Si des indices de fraude sont relevés, suspension possible des prestations en cas de manœuvre frauduleuse.
Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une réduction de 2,35 milliards d'euros des crédits de la mission Travail et Emploi, accompagnée de la suppression de plus de 1000 équivalents temps plein parmi les opérateurs concernés. Ce recul touche notamment l'opérateur France Travail, alors qu'il se voit confier de nouvelles missions ainsi que des dispositifs d'accompagnement du RSA et de formation professionnelle. Dur, hein? Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Selon la dépêche.fr, j'y reviens. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 6,8% sur un an. Selon le ministère du Travail, il s'agit d'un article paru pour le compte de la presse, la dépêche, en date du 29 janvier 2026, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que c'est plus dur. Mais alors, ces données intègrent les allocataires du RSA et les jeunes en parcours d'insertion. Bon, enfin, tout ça, c'est quand même inquiétant. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.